Bonjour et bienvenue pour un entretien avec Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac. Avant de laisser la parole à Didier, je vais revenir sur quelques éléments clés de la société de gestion Carmignac. C'est une société de gestion qui est reconnue pour sa gestion de conviction et qui est aujourd'hui leader sur le marché français et européen avec 56 milliards d'euros sous gestion. C'est une société de gestion qui a un seul et unique métier, c'est gérer activement les actifs financiers de ses clients avec une certaine conviction. C'est une société de gestion qui est libre de ses choix, avec une gestion qui est non benchmarkée et avec une forte orientation pour la gestion du risque et bien entendu avec une forte analyse macroéconomique. Donc aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler de Carmignac Investissement puisque ce fonds, nous l'avons référencé dans notre contrat épargne retraite long terme. C'est tout d'abord déjà un fonds qui a été créé et qui est géré depuis 29 ans par Édouard Carmignac et qui incarne parfaitement la philosophie de Carmignac puisqu'il investit sans contrainte ni géographique ni sectorielle. C'est aussi un fonds qui est capable à un moment donné d'avoir une certaine latitude dans sa gestion et d'accepter un niveau de volatilité pour permettre aux gérants tout simplement d'appliquer ses convictions et créer une véritable différence sur le long terme et notamment au niveau de ses performances puisque depuis presque 30 ans aujourd'hui, le fonds a une performance d'à peu près 1500% depuis la création du fonds, à comparer avec son indice de référence qui, lui, est un petit peu en dessous de 300%. Donc, Didier, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer, par rapport à cette performance, nous donner au moins 2-3 exemples de secteurs ou d'idées qui ont été créatrices de valeur sur le long terme? Les chiffres que vous donnez, qui sont sur 30 ans, donc on a un petit peu de mal à visualiser ce que ça représente en performance annuelle, mais effectivement, le ratio que vous donnez, c'est un ratio de 1 à 5. C'est-à-dire les marchés actions, globalement, les marchés actions mondiaux, depuis une trentaine d'années, ont gagné environ 300%, un petit peu moins, ce qui est déjà pas mal. Mais effectivement, le fonds Carmignac Investissement a gagné 5 fois plus. 5 fois plus. Et effectivement, on ne peut pas obtenir ce type de surperformance sans des convictions très fortes, c'est-à-dire sans le choix délibéré de s'arracher de la contrainte d'un indicateur de référence et d'aller véritablement investir sur des convictions que le marché ne partage pas. Dès lors que le marché ne le partage pas, eh bien, il y a des périodes où on va être en avance sur le marché qui finira par reconnaître telle ou telle conviction à terme et qui permettra effectivement de rentabiliser l'investissement. Donc la nature même de cette ambition, qui est donc de faire beaucoup mieux que des indicateurs passifs sur le long terme, amène à faire deux choses. D'une part, à travailler dur pour trouver ses convictions, et puis l'autre chose, c'est d'accepter qu'on ne peut pas avoir des convictions et en même temps être synchrone par rapport au marché. Ce serait une contradiction dans les termes. Donc il est normal, comme vous le disiez très justement, qu'il faille accepter une part de volatilité si on a cette ambition de long terme. Vous l'avez mentionné rapidement aussi, il y a 20 ans, la thématique émergente était quelque chose de complètement extérieur à l'univers de réflexion de la plupart des gens, la plupart des investisseurs. Donc aller investir à Hong Kong, au Brésil, en Chine, c'était très précurseur, c'était pas très populaire au début, c'était source de volatilité, mais c'est quelque chose qui a fait une très grande différence. Ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on a bien compris la dynamique du monde émergent, ça permet ensuite de comprendre la dynamique du monde des matières premières. Ce qui est intéressant aujourd'hui, pour les 20 ans qui viennent, c'est ce qui se passe dans la sphère technologique. Et je suis tenté de comparer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui à ce qui se passait dans le monde émergent il y a 20 ans. C'est-à-dire que je pense que les gens, les investisseurs, les journalistes même, pressentent bien, comprennent qu'il est en train de se passer quelque chose de majeur, mais ils ne comprennent pas très bien exactement de quoi ils retournent. Et on voit des phénomènes de correction, de volatilité très fortes dans cet univers de la technologie, de la même manière qu'on le voyait dans le monde émergent il y a quelques années. Donc il y a 2 ans, on a un peu plus de 2 ans, presque 3 ans maintenant, on a recruté une personne qui s'appelle David Holder, qui était un gérant technologie dans un hedge fund à New York. C'est vous dire le côté extrêmement spécialisé, qui est devenu chez Carmignac aujourd'hui le responsable du département action et qui aujourd'hui a organisé autour de lui une équipe dédiée
pour aller comprendre en profondeur ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, dans la robotique, l'impact de la technologie sur le secteur de la santé, etc. Et c'est ça quelque chose qui, à mon avis, va ressembler dans les 20 prochaines années à ce qui a permis pour Carmignac Investissement de faire 1500% de performance depuis la création quand les marchés actions globaux ne faisaient que 300%. Alors ça m'amène à une autre question. Est-ce que vous pouvez mettre en avant ou en tout cas expliquer quelles erreurs majeures, en tout cas qu'on constate régulièrement, fait un investisseur et un épargnant final lorsqu'il investit dans un fonds action ou dans des actions? C'est une question qu'on devrait se poser plus souvent, je crois. Si vous prenez là, une performance sur 20 ans d'un indicateur comme l'Eurostoxx ou le S&P 500, 20 ans, vous retirez simplement les 5 mois les plus catastrophiques. 5 mois sur 20 ans, ça paraît rien du tout. Mais rien qu'en retirant ces 5 mois catastrophiques, vous doublez la performance sur 20 ans. Ce qui veut dire que la gestion des risques, c'est absolument quelque chose de décisif. La traversée des crises a un énorme impact sur la performance de long terme. Donc la première des erreurs à ne pas commettre, c'est de regarder la performance d'un fonds, quand on veut le choisir, entre deux crises. Il faut absolument regarder comment un fonds se comporte pendant les crises. Parce que c'est dans ces périodes-là qu'un énorme impact va se jouer sur le long terme. Deuxième erreur souvent qui est commise, c'est de confondre volatilité et danger. On disait tout à l'heure, si vous avez la gestion de conviction, il faut accepter une part de volatilité. Ce n'est pas du danger supplémentaire, c'est simplement le prix à payer pour oser être en désaccord avec le marché, être en avance avec le marché. Ça va créer à certains moments de la volatilité, mais c'est tout à fait la condition nécessaire à la performance. Voilà. Et puis, la troisième chose, à mon avis, la troisième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre, c'est d'investir dans des boîtes noires. C'est-à-dire regarder, je sais pas, la performance passée, se dire « Oh, la performance a été bonne, donc j'y vais ». Et ça, c'est absolument essentiel, hein. Il n'y a pas de recette miracle dans ces métiers-là. Donc la seule chose qui paye, c'est le travail, c'est l'analyse, essayer d'aller un peu plus loin que les autres. Et tout cela, il faut que ce soit transparent, absolument transparent. Si j'étais investisseur privé devant choisir un fonds, j'exigerais de comprendre quels sont les choix qui sont faits, pourquoi ils sont faits, avec quelle analyse. Investir dans un fonds uniquement parce qu'il a bien performé, sans se demander les risques qui ont été pris pour générer cette performance, à mon avis, c'est une très mauvaise idée. Merci Didier pour ces éléments. Merci.